Vous faites bien de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Sécurité aux frontières entre la RDC et la Zambie, la commission mixte permanente composée des experts de défense et de sécurité des deux pays frontaliers sont à pied d'œuvre à Lusaka, capitale zambienne. Ces travaux visent l'élaboration des stratégies de coopération commune et l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre par chaque État afin de sécuriser les frontières communes. En justice, l'organisation des États généraux de la justice trouve faveur aux yeux des Congolais qui espèrent la refondation de la justice congolaise malade. Mais la question pendante est les résolutions de 2015. Bon pour les tiroirs, vous suivrez la tentative de réponse de notre rédaction dans cette édition. Et puis en sport, basketball, les Léopards messieurs s'apprêtent à prendre part à la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, prévue du 22 au 24 novembre prochain à Dakar au Sénégal, la RDC joueront le Mozambique, le Mali et le Soudan du Sud. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La commission mixte permanente des experts de défense et sécurité de la RDC et la Zambie poursuivent à Lusaka les discussions sur les questions d'intérêt commun, des travaux qui visent l'élaboration des stratégies de coopération commune et l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre par chaque État afin d'endiguer les différents crimes et incidents qui surviennent le long de leurs frontières communes. Ebenezer Bouanga. L'importance de cette session réside dans la nécessité d'une collaboration étroite et équitable entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour traiter des enjeux régionaux. Les experts, en s'appuyant sur les expériences et les données actuelles, s'épanchent sur la formulation de nouvelles recommandations. Ces propositions aideront à limiter la progression de la criminalité et engendrer une atmosphère renforcée le long de frontières, afin de lutter contre la fraude douanière et les trafics illicites. Ceci témoigne de l'excellence des relations de paix et des fraternités existantes entre les deux pays, comme l'a estimé la délégation zambienne à leurs frères congolais venus des 3 provinces frontalières de la Zambie, à savoir le Lolabale-Okatonga et le Tanganyika, lors des assises de Kitwe. Il va sans dire que ces travaux permettront également aux experts de nos deux pays d'échanger avec franchise sur les questions d'intérêt commun et d'élaborer des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels nos deux pays sont confrontés. Les résultats de cette commission auront un impact significatif sur la sécurité régionale et les relations bilatérales entre la Zambie et la RDC en cette période marquée par des défis sécuritaires croissants. Aussi, ils peuvent présenter un pas important vers une gestion plus efficace des risques transfrontaliers pour les deux nations. À noter qu'une réunion ministérielle entre les deux nations s'annonce au cours de laquelle les ministres de la Défense zambienne et celui de l'Intérieur de la RDC devraient signer un rapport de la session des experts incluant toutes les recommandations visant à répondre aux préoccupations sécuritaires et aux aspirations de leurs peuples respectifs. L'initiative d'organiser les États généraux de la justice a été accueillie de deux mains par le commun des mortels congolais, en ce que ces assises pourraient aboutir à la refondation de la justice congolaise diagnostiquée malade, mais seulement le monstre de la justice est exhorté de tenir compte des recommandations issues des travaux similaires organisés en 2015 avec objectif d'enrichir le box. C'est dans le but d'opérer une autopsie sévère de la justice congolaise que ces assises du centre financier de Kinshasa trouvent leur importance. L'idée est de saluer de deux mains, ceci dans la nette logique des travaux antérieurs, notamment ceux de 2015, dont les recommandations n'ont jamais été appliquées. Tout compte fait, le ministre Moutamba est appelé à ne pas tomber dans l'erreur de brûler ces riches résolutions issues des derniers États généraux, alors que leur application pouvait apporter un plus à sa volonté de refonder la justice congolaise réputée malade. À rappeler que les États généraux de 2016 avaient réuni le délégué venu de tous les coins du pays dans l'objectif de réfléchir sur la thérapie à appliquer contre le même mot auquel fait face ces secteurs de la vie nationale. Rien de nouveau sous le soleil. Les magistrats accusés de destruction de la justice n'ont pas de choix que de se défaire de leur peau indigne au regard de la profession qu'ils exercent. Ces souhaits est aussi vieux que le présent État généraux. La population congolaise, dans son ensemble, classait des recommandations leur
est à l'application pour ne pas tomber dans le trou de la routine inutile. Pourtant, il y a urgence d'aller de l'avant. En bref, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu mardi dans la soirée à la cité de l'OUA, l'abbé Théodore Kanyiki, représentant des victimes de maisons démolies dans le quartier de la Plaine aux alentours de l'aéroport de Bipemba, dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï-Oriental, pour la poursuite des travaux de réhabilitation. Le délégué a exposé aux premiers citoyens du pays la situation des sinistrés et des solutions urgentes ont été proposées pour y remédier. AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, de plus en plus efficace dans sa politique de proximité sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre qu'à Kinshasa, le caucus des présidents communaux a présenté ses ouvriers de base repartis dans les 24 municipalités de la ville et l'autorité morale du parti, ici représentée par la présidente par intérim lors d'une cérémonie organisée au terrain à Sosa à Kasavubu. Regardez. Présenter les ouvriers des bases des différentes communes de la ville de Kinshasa au président, statuaire et autorité morale du parti l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui était représenté par la présidente AI, Madame Rumbu Kazange Jacqueline, et en présence des cadres et les élus communaux de l'AFDC, ville de Kinshasa. Prenant la parole, le président communal du Kasavubu, honorable Nkongolo André, dans son mot de bienvenue, a remercié la présidente AI, tous les cadres et militants du parti pour leur présence et d'avoir honoré sa commune. Pour son mot des circonstances, le coordonnateur des caucus des présidents de l'AFDC, ville de Kinshasa, M. Kabeya Norbert, a montré à l'autorité du parti les objectifs que le caucus poursuit afin d'étendre encore la visibilité dans tous les coins de la capitale de la RDC et de faire de l'AFDC un parti des masses. Le coordonnateur a aussi, au nom de tous les présidents communaux de l'AFDC ville de Kinshasa, sollicité auprès du chef de l'État et autorité morale de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, de s'impliquer afin que la justice soit faite, que l'AFDC et son autorité morale soient rétablies dans leurs droits. À son tour, la présidente AI Rumbu Kazange Jacqueline a demandé aux cadres et militants du parti Alliance des forces démocratiques du Congo de se préparer pour 2028 et d'être vigilants en union pour que les partis soient rétablis dans ses droits. Le coordonnateur, M. Kabeya Norbert, donne ici les motifs de la manifestation. Nous sommes victimes d'une injustice au sein de l'Union sacrée. Et nous réclamons la réparation. Nous sommes la deuxième force de l'Union sacrée. Nous sommes allés aux élections, nous nous sommes battus. Nous avons, après l'UDPS et sa mosaïque, le plus grand nombre des élus, sénateurs, députés nationaux et conseillers communaux. Signalons que le caucus des présidents communaux de l'AFDC ville de Kinshasa reste et demeure toujours derrière la vision de son autorité morale, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, le contenu de la société engagée dans ce processus passe de 1000 à 3000 tonnes mensuelles de déchets plastiques recyclés dans la ville et un accompagnement de l'exécutif provincial pour pouvoir augmenter la capacité de gestion de ces déchets pour une vue panoramique plus saine. Regardez. L'objectif poursuivi par cette initiative est de promouvoir la transformation des déchets et d'engager l'économie circulaire pour débarrasser la capitale congolaise Kinshasa d'état d'immondice et la rendre libre en vue de garantir un environnement sain au Kinoa. Voilà les bien fondés de l'annonce faite aux responsables de la société Angels. Ceci marque une étape dans la lutte contre la pollution plastique qui gangrène la ville. C'est dans ces cadres que le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Les plans de l'exécutif provincial prévoient une approche globale qui inclut des déchets ménagers. En soutenant des entreprises engagées dans ces processus, les autorités provinciales visent à créer une chaîne de valeur autour du recyclage des déchets en réduisant leur impact environnemental. Et nous sommes en train de construire d'autres chaînes, débarrasser la ville de Kinshasa
de tout un tas de déchets comme ça. C'est une très bonne chose. La ville sera très propre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience croissante de l'urgence d'agir face à la pollution plastique. Et en multipliant par 3 la capacité de recyclage d'Angel, Kinshasa donne l'exemple et pourra inspirer d'autres villes et provinces de la RDC. Après avoir été battu par le Républicain, le Parti démocrate, avec ses 229 voix, reconnaît avoir perdu plus de 10 millions de voix par rapport à 2020. Une défaite qu'il a qualifiée de cinglante. Ce parti se projette déjà dans l'avenir et se dit prêt à travailler avec le camp Trump pour un avenir construit ensemble dans la paix. Suivez-les. L'un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons le résultat. Ce principe, comme tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque recherche la confiance de la population doit l'honorer. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé au nom de la liberté, de la justice et de l'avenir que nous pouvons, nous le savons tous, construire ensemble. Je pense que les gens seront motivés pour ce qui va arriver. Nous acceptons les résultats de l'élection, mais nous devons tourner la page avec optimisme et espoir, et je pense que c'est ce que les gens vont faire. De nombreuses personnes qui ne s'étaient pas engagées auparavant comprendront désormais que leur vote compte réellement. Je pense qu'en 2026, les Français ne s'attendent à rien quant à la réélection du candidat républicain Donald Trump. L'ancien président français François Hollande a dans une interview fixé l'opinion publique face à la victoire écrasante de Trump, désormais 47e président des États-Unis d'Amérique. Selon M. Hollande, Trump est dans la revanche. Suivez François Hollande dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Ce qu'il proclame dans une campagne, avec outrance, il le fait avec excès quand il devient au sommet de l'État le président des États-Unis. Mais là, Donald Trump, c'est pas le même que celui qui est venu pour un premier mandat. Non seulement il va faire ce qu'il a dit, mais il va le faire sans limite, sans contrainte. Donald Trump, il est dans la revanche. Il considère que ce qui lui a été fait en 2020 a été un vol. Il considère que ce qui lui a été imposé des procès a été une injustice. Il considère qu'il est une victime. C'est une élection qui a été large. C'est une élection qui va donner à Donald Trump des moyens d'agir. Il est maintenant majoritaire à la Chambre des représentants, au Sénat, à la Cour suprême. Donc vous voyez, on est en face d'un président qui va exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont dévolus et qui ne va pas le faire dans le sens de l'intérêt de l'Europe. Les Léopards messieurs basketball de la RDC s'apprêtent à prendre part à la deuxième fenêtre des éliminatoires des Afro-Basket 2025, prévue du 22 au 24 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. Les Congolais qui ne sont pas considérés comme favoris dans ce groupe A devront faire face à leurs homologues du Mozambique, ceux du Mali, ainsi qu'à ceux du Soudan du Sud, considérés comme grands favoris. Sous l'autorité de Pierre Ilunga, les ambassadeurs congolais aspirent à briller lors de l'Afro-Basket 2025. Cela doit commencer lors de cette période de qualification. Ils ne l'aborderont pas moins avec ambition, c'est certain. À quelques jours du début du rassemblement de Léopard, l'entraîneur de cette équipe a rappelé l'objectif pour ces éliminatoires est très clair, c'est d'avoir une qualification. Mais cela doit passer par cette fenêtre avant la fenêtre du mois de février de l'année prochaine. Lors de ces éliminatoires, les 3 premiers de ces 5 groupes se qualifieront pour l'Afro-Basket 2025 prévu en Angola. Rappelons que, en attendant la trêve internationale qui débutera à partir du 16 novembre prochain, pour débuter leur préparation, les Léopards Basket vont démarrer leur préparation le 17 novembre et ça va prendre 5 jours avant d'entrer en compétition pour affronter leurs adversaires. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Sécurité aux frontières entre la RDC et la Zambie, la commission mixte permanente composée des experts de défense et de sécurité des 2 pays frontaliers sont à pied d'œuvre à Lusaka, capitale zambienne. Ces travaux visent l'élaboration des stratégies de coopération commune et l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre par chaque État afin de sécuriser les frontières communes. En justice, l'Organisation des États généraux de la justice trouve faveur aux yeux des Congolais qui espèrent la refondation de la justice congolaise malade. Mais la question pendante est les résolutions de 2015, bon pour les tiroirs. Vous avez suivi la tentative de réponse dans cette édition.
Et puis en sport, basketball, les Léopards messieurs s'apprêtent à prendre part à la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 prévue du 22 au 24 novembre prochain à Dakar au Sénégal. La RDC joueront le Mozambique, le Mali et le Soudan du Sud. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.